Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est samedi le 7 octobre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les anges de l'Atlantide, le tarot du destin, le Mademoiselle Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je viens de voir que j'ai oublié d'allumer les bougies, alors je vais les allumer. Voilà, ça c'est fait. Donc je reviens et je voudrais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos pouces. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait 2 jours. C'est un peu long pour moi, je trouve, mais bon, après chez ma fille, je peux pas faire toujours avec les animaux, avec ma petite fille, c'est un peu compliqué de faire des tirages. Donc on va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour ce samedi 7 octobre, s'il vous plaît. Merci. Qu'une carte. On va la chercher. On a le voyage d'âme. Ici, on nous demande d'accepter, d'aller de l'avant, de suivre notre chemin, d'avoir confiance en le chemin qu'on prend, en la décision qu'on prend pour aller vers une nouvelle destination. Je vais vous lire l'affirmation. Et ce n'est pas une affirmation, c'est une prière. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Je vous le dis une deuxième fois. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Je vais vous la mettre là-bas. Et on va commencer avec le tarot psychique. On va d'abord voir avec 3 cartes quel message ils veulent bien nous donner pour aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci. Alors en premier, nous avons le 2 de coupe, le 2 de denier, pardon. C'est le mouvement et c'est le choix, la décision. Ici, avec le mouvement, le choix, la décision, le 2 de denier nous dit on doit vraiment retrouver un équilibre, arrêter cette dualité, faire le choix, le bon choix pour prendre de bonnes décisions. On va vers l'avant. Le denier, c'est le travail. On doit choisir vraiment le travail qu'on doit faire sur nous pour retrouver cet équilibre qui est un peu, je ne vais pas dire bancal, mais qui n'est pas vraiment stable. On nous dit bien il faut travailler pour retrouver cet équilibre et faire vraiment le bon choix dans sa vie. On a le 20 avec la vérité, le jugement. Le jugement nous demande d'écouter les messages. Si je vous le dis comme ça, c'est vraiment parce que c'est un ange qui descend du ciel avec sa trompette et il réveille les morts.
Donc on voit des gens ressortir de leur tombeau, c'est vraiment le réveil des personnes. Le jugement nous dit bien que il faudra à un moment donné, on aura des messages et il faudra les écouter, justement pour voir plus clairement les choses, pour retrouver cet équilibre. On est bien sur une balance, c'est vraiment écouter les messages qu'on vous donne, que vous recevez, pour retrouver cette harmonie, pour retrouver cet équilibre et faire le bon choix. On a l'as de denier, décidément, l'as de coupe. Ce matin, c'est un peu pénible. Hein. Avec l'as de coupe, on a quelque chose de nouveau. C'est vraiment le renouveau, c'est le commencement, l'initiation à quelque chose. On a une nouvelle façon de donner de l'amour, de la compassion, de retrouver cette harmonie aussi. On a aussi une nouvelle façon de nous guérir parce que ça a rapport avec le chakra du cœur. Le vert, vous savez que c'est le chakra du cœur. Donc tout ce qui est coupe, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est à l'intérieur de notre cœur. On a beaucoup de choses en abondance. Il faut savoir justement bien doser les choses, trouver son équilibre et faire le bon choix pour donner autour de nous et voir quelque chose de nouveau apparaître. On a l'as de bâton en dos de deck, c'est la flamme, c'est vraiment quelque chose de neuf. On a cet as de bâton qui brille au niveau du plexus du cœur. On voit cette flamme qui est verte. On a cette auréole aussi. C'est vraiment avoir cette connexion et ce mouvement en avant qu'on met justement pour voir quelque chose de nouveau, retrouver son équilibre et faire le bon choix. On va recouvrir. On va la mettre à côté. Elle voulait venir. On a l'empereur ici. L'empereur nous dit c'est l'autorité, mais c'est aussi quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il programme quelque chose, il veut mettre en avant son travail. C'est le leadership. C'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut et il le met vraiment en place. Il ne va pas par quatre chemins, il dit ses volontés et il le fait. Peut-être avec trop d'autorité, mais on nous dit aussi que c'est une personne qui est stable, qui est bien ancrée et qui veut. Quand il souhaite quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est aussi peut-être de faire le choix entre deux travails au niveau peut-être professionnel, mais aussi à la maison ou sur soi-même. On a ce genre de, je vais pas dire job, parce que c'est pas français, mais on a en nous envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas lequel des deux choisir. Là, on nous demande bien d'être comme l'empereur, d'avoir cette capacité de mettre quelque chose en place et de le faire jusqu'au bout. Même s'il y a deux choix, on prend le premier, celui qui nous va le mieux, avec lequel on se sent vraiment en harmonie pour poser ses jalons, pour mettre vraiment son projet à terme, pour l'emmener justement à terme et que ce soit quelque chose qui vous redonne cet équilibre. En écoutant les messages qu'on vous envoie, en écoutant peut-être une personne qui a le caractère de l'empereur, qui peut peut-être vous guider aussi sur votre chemin et vous dire que ça, ce serait peut-être mieux, mais pour commencer, il faudrait peut-être prendre l'autre. Et d'après lui, il vous donnerait peut-être le conseil de commencer par quelque chose de plus simple où vous arriverez plus facilement. On a le 4 de bâton, le 4 de denier, pardon. Le 4 de denier, ici, on nous dit vous avez les reins solides, vous avez la capacité de mettre en place des fondations solides. Vous avez la capacité de faire quelque chose dans votre travail qui soit vraiment sur le long terme.
justement, en retrouvant cet équilibre, en retrouvant cette harmonie en vous, vous arriverez à contourner les difficultés, à passer outre les difficultés et vous dire que peu importe ce qui sera dur, ce qui est dur devant vous, vous avez la capacité de faire ce travail. Vous pouvez le faire, vous avez ce caractère de l'empereur pour arriver justement au but que vous vous êtes donné. On a le 17 avec l'étoile. L'étoile nous dit vos rêves, vos souhaits, demandez, faites des demandes à l'univers, ils vont être réalisés, mais on vous dit aussi, vous êtes dans la lumière, vous avez cette protection de l'univers qui est autour de vous. Peut-être qu'il faudrait un peu se libérer de ce que vous n'avez plus besoin, ce qui vous enchaîne quelque part dans un d'anciens schémas. On vous demande de vous libérer de ça. Vous avez la lumière divine qui est sur vous. Vous avez cette protection. Donc, allez-y, foncez. Et vous retrouverez vraiment cette harmonie, cette union spirituelle avec le 2 de coupe. On vous dit bien que vous arriverez à retrouver cet équilibre en vous, cette harmonie qui vous manquait un peu ou beaucoup, mais vous allez la retrouver parce que on a beaucoup quand même de cartes qui nous disent que vous allez retrouver cet équilibre. Il faut juste écouter les messages que l'univers vous envoie, faire le bon choix et vous allez retrouver cette harmonie et cet équilibre. Il faut juste avoir ce caractère un peu plus, je vais pas dire autoritaire, mais d'une personne qui sait ce qu'elle veut et où elle veut aller. Et elle va le faire, elle va le mettre en place. Même s'il y a des difficultés, vous y arriverez. Vous avez la protection de l'univers. On va prendre les anges de l'Atlantide. On va voir en 3 cartes. Quel message ils veulent bien nous donner, les anges. Alors nous avons la sagesse avec Métatron. Ici on vous dit, vous avez la sagesse, vous avez aussi la protection de Métatron qui est au-dessus de vous. Vous avez vraiment cette sagesse qui est en vous pour faire quelque chose de bien, peut-être aussi pour réfléchir, pour donner votre avis. On vient peut-être aussi vers vous parce que vous avez cette sagesse, cette fibre en vous qui apaise peut-être aussi les personnes parce que vous avez des paroles qui sont plus claires, plus sages aussi. On a le miracle, toujours encore avec Métatron, donc il est bien ici. On nous parle bien du miracle, de la naissance, de quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à la sagesse. Vous avez une forme de sagesse qui naît en vous, justement pour guider les personnes, pour donner quelque chose de plus que d'autres ne font pas. Et on a l'équilibre avec Gabriel. On vous dit ici qu'avec l'équilibre, vous retrouverez cet équilibre. C'est peut-être retrouver aussi un nouvel équilibre en mettant plus de sagesse dans vos pensées, dans vos paroles, dans ce que vous faites. On nous parle aussi de bénédiction avec Gabriel, donc on a 2 fois Métatron, 2 fois Gabriel. On nous parle bien de bénédiction. Vous avez la bénédiction de l'univers qui est là, qui vous... on vous demande de tendre la main pour avoir cette bénédiction justement de l'univers. Ça descend quand même des cieux et ça arrive dans votre paume de main. N'oubliez pas que dans la paume de main, nous avons aussi des chakras. Nous n'avons pas que les 7 qui sont alignés, mais nous en avons aussi dans les mains, puisque quand on fait des soins énergétiques,
cette énergie passe par les mains. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont retrouver une forme d'équilibre, de sagesse dans leur façon de faire des soins énergétiques. C'est quelque chose de tout nouveau pour vous. C'est vraiment une naissance aussi peut-être pour certaines personnes de voir que, en fin de compte, elles peuvent faire le bien avec leurs mains, soigner, guérir, apporter, même en tendant la main à quelqu'un et en prenant leur paume de main, en leur parlant, en leur donnant de bons conseils, en leur donnant vraiment de l'amour aussi. C'est quelque chose qui va jaillir, c'est vraiment la naissance, le miracle de la vie qui apparaît parce que vous avez peut-être cette capacité de le faire et vous n'en aviez jamais eu vous n'en aviez jamais eu conscience jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit bien, vous allez vraiment avoir ce nouveau, on va pas dire don, mais cette nouvelle capacité de pouvoir faire quelque chose avec vos mains, en soignant, en donnant une nouvelle énergie, tout en sagesse, mais en trouvant cet équilibre, sans trop faire, mais en trouvant le juste milieu justement pour que ce soit dans le bien et non pas dans le trop superflu. Parce qu'il y en a qui font des soins, qui disent qu'ils font des soins énergétiques, mais il faut faire attention, il faut vraiment faire attention à comment on fait, à ce qu'on fait. Et de toute façon, pour moi, cette lumière qui descend dans les mains, c'est vraiment accepter l'énergie de l'univers pour donner ces soins, pour donner cet amour que l'univers nous envoie. C'est lui, on prend cette énergie de l'univers justement pour soigner les personnes. En demandant de l'aide aux archanges, comme à Gabriel ou à Métatron, demandez peut-être de vous protéger, de vous aider à soigner ces personnes, à avoir cette capacité de soulager, de faire des miracles, parce que c'est peut-être des... Il y a des gens qui disent que c'est des miracles, mais c'est une forme de miracle, oui. On peut faire beaucoup de choses avec ses mains, en acceptant l'énergie que l'univers nous envoie pour le distribuer autour de nous. On va continuer avec le tarot du destin. On va voir en 3 cartes d'abord quel message il a à nous donner. Alors, nous avons le 5 de denier. Ici, on nous parle d'appauvrissement, de vieillesse, de maladie. Pour moi, c'est aussi se sentir appauvri de ce qui est matériel, parce que le denier, c'est tout ce qui est terre et travail. C'est aussi l'argent. On nous parle peut-être d'une forme d'appauvrissement au niveau financier ou travail. Peut-être que vous vous trouvez dans une situation où vous avez moins envie, où vous n'avez plus la capacité de faire plus que ce qu'on vous demande. Vous avez peut-être aussi un temps où il faut que vous preniez justement un peu de temps pour vous ressourcer et retrouver cette énergie qui vous manque beaucoup. Vous avez peut-être du mal à avancer, c'est peut-être aussi à cause des énergies qui sont lourdes en ce moment, c'est avec tout ce qui s'est passé depuis 3 ans. On vous dit bien que il faut relever les manches, ne pas se sentir appauvri de quoi que ce soit.
vous avez une richesse intérieure qui est là, qui demande qu'à sortir. Il faut vraiment aller de l'avant, même si c'est difficile, il faut le faire pour que vous trouviez enfin plus de force, plus d'abondance au niveau être soi-même, au niveau énergétique, mais aussi au niveau santé chez vous. Il faut vraiment prendre, excusez-moi, je vais boire un coup. On sent me rentre dans le nez là. Oh. Ici, on vous demande vraiment de faire attention, de ne pas vous retrouver dans des situations où vous vous sentirez lésé par rapport au travail que vous faites. On a le diable. Le diable nous parle bien de qu'on est peut-être enchaîné à des situations au niveau finance, parce qu'il y a quand même le 5 de denier, il y a peut-être justement, vous aviez tendance peut-être à trop dépenser par rapport à des, je sais pas, on nous parle peut-être aussi de l'alimentaire, hein, parce que avec en ce moment, tout ce qu'on paye en alimentaire, c'est hors de prix, on n'a presque plus rien pour ce qu'on donne par rapport à ce qu'on avait avant. On nous dit bien aussi que vous vous retrouvez d'une certaine façon appauvri par rapport aux dépenses qu'on nous demande de faire chaque jour et que vous n'arriviez plus à atteindre les deux bouts. On nous dit bien ici, il y a peut-être des choses que vous devez lâcher, que vous ne devez plus prendre. On peut très bien vivre avec des choses en moins. Il y a des choses qui sont essentielles dans la vie, mais aller plutôt, au lieu que d'aller dans les grandes sursurf, aller peut-être plutôt chez des petits, chez des locales, chez les petits paysans, et je pense que vous vous en sortirez beaucoup mieux et que vous aurez lâché cette forme de c'est comme si vous étiez, quand vous allez justement faire vos courses dans les grandes surfaces et que vous passez dans tous les rayons et il y a des choses qui vous attirent, que vous allez prendre, que vous n'avez vraiment pas besoin. On vous dit vraiment de arrêter de faire comme ça, ou allez plutôt chez le petit paysan et prenez juste le nécessaire que vous avez besoin, et vous allez voir que vous allez vous en sortir beaucoup mieux que en faisant vraiment un peu, comment on dit, sous un coup de... parce que vous aviez envie, ça vous plaisait, et puis ça ne vous servira à rien. Il faut vraiment vous lâcher de ça, vous désolidariser de ce qui est non utile, mais prenez plutôt ce qui est utile pour vous. On a les amoureux. Pour moi, les amoureux, c'est faire son choix. On a aussi besoin de faire un choix dans la vie pour justement se libérer de toutes ces entraves qui sont là et retrouver plus d'harmonie, plus d'abondance, que ce soit dans n'importe quelle saison. Il faut suivre justement les saisons, parce que là, on a quand même les saisons qui sont dessus sur cette carte. On nous demande de suivre chaque saison. Prenez les fruits et légumes de ce que la saison vous donne. Ne prenez pas parce que ils mettent ça en rayon que vous devez le prendre. Prenez plutôt ce que la nature vous donne à la bonne saison. C'est là où vous aurez plus toute l'énergie que la terre a donnée à ce moment-là, mais c'est ce qui vous ramènera aussi beaucoup plus de santé que ce qui est, on va dire, artificiellement produit.
Parce que tout ce qui est sous serre, comme on trouve des fraises, même en hiver, les fraises, je suis désolée, elles ne poussent pas en hiver. Elles sont à une période beaucoup plus après que l'hiver, c'est plutôt fin de l'été, fin de du printemps et début de l'été. Donc on nous dit bien ici, il faut prendre ce que la saison nous donne et arrêter de se tâter, de tourner en girouette en vous disant ouais mais ça ce serait bien pour maintenant, même pour les fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui se font pour les fêtes de fin d'année mais qui ne sont pas de saison. Elles n'ont pas cette énergie que la terre a donnée au bon moment. On vous demande de prendre ce qui est fait à la bonne saison, de vous libérer de ce qui est fait par tout ce que les magasins font, de vous le mettre en avant, de vous dire que ça vous donne ça, que ça vous donne de l'énergie et tout ça. Ce n'est pas vrai. Il faut se libérer de cette façon de voir et de prendre les choses. Il faut vraiment faire le choix de prendre ce qui est de la bonne saison et vous retrouverez cette force, cette vigueur en vous. On a, avec le roi d'épée, on a cette ambition, on a vraiment cette façon de penser qui est claire, qui est nette, qui sait se diriger vers quelque chose. Il a vraiment cette façon de penser en se disant, bon, je veux faire aller les choses en avant, je veux que ma santé soit bonne, je ne prends plus ce qui n'est pas bon pour moi, mais je vais suivre la saison comme font les animaux. Chaque animal prend ce que la saison lui donne. Et c'est pas pour autant qu'il tombe malade. Donc on doit suivre, on doit avoir cette force de caractère pour mettre des choses en place, pour suivre vraiment chaque saison et de prendre ce que la nature nous offre chaque saison. On va recouvrir. Alors on a le 8 de coupe avec le retrait spirituel. Ici on nous demande d'aller de l'avant, de nous libérer de tout ce qui nous a fait de la peine. C'est vraiment de se recentrer sur soi, peut-être de faire une méditation pour libérer tout ce qu'on a sur le cœur, guérir enfin de tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a appauvris avant, qui nous donnait l'impression de ne plus pouvoir avancer, de ne plus pouvoir se sentir bien dans la vie. On nous dit ici, il faut vraiment laisser derrière nous tout ce qui nous a blessés, toutes les anciennes blessures, les anciennes pensées, mais tout ce qui nous a fait mal vraiment au plus profond de nous, il faut le laisser en arrière et regarder l'avenir. On a le 5 de bâton ici. Je suis désolée. En plus, il fait assez frais chez moi. On a le débat et convaincre ici. Peu importe que on veut. Ici, c'est comme si vous avez un combat avec d'autres personnes qui vous disent que ce que vous faites, c'est faux et l'autre veut vous convaincre que ce que lui, il dit, c'est bien. C'est comme ce diable qui a envie de vous enchaîner dans sa façon de voir les choses, de faire les choses, de vivre, en fin de compte, comme tout le monde devrait vivre. Ici, on nous dit bien, vous avez vraiment envie de, pas croiser le fer, mais un peu, on vous dit bien que même si vous devez vous battre contre cette société qui fait de l'homme, de l'humanité, quelque chose d'enchaîné dans du pas bon, dans du pas bien, on vous dit bien que vous avez vraiment cette force pour combattre tout ça. Il faut juste
regardez l'avenir différemment et laissez derrière vous tout ce qui vous a blessé jusqu'à maintenant. On a la reine d'épée ici, on a vraiment, avant on avait le roi d'épée, on a, avec la reine d'épée, on a vraiment cette stratégie, elle a cette, je vais pas dire un peu cette pensée glaciale qui donne froid dans le dos, mais elle a vraiment le contrôle sur sa vie. Elle a le contrôle sur son mental. Elle est directe, elle est incisive, elle est presque un peu trop rentre dedans. On vous dit d'avoir un peu ce caractère pour justement combattre et vous libérer de ce qui vous a enchaîné jusqu'à maintenant. Vous avez vraiment cette capacité de pouvoir le faire. Il faut... je vais pas vous dire que vous devez être plus glacial, plus froid envers certaines personnes, mais peut-être il faudrait un peu justement avoir un peu cette froideur envers des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, qui ne sont pas là pour vous apporter, pour vous donner du bien, mais plutôt pour vous enchaîner et vous malmener sur votre parcours. On vous dit bien que avec le roi d'épée, on l'a de nouveau. Vous avez vraiment cette ambition de vouloir faire les choses correctement. Vous avez cette stratégie en vous pour faire évoluer les choses, pour retrouver une harmonie en vous et retrouver cet équilibre qui ne devrait pas être pourri par tout ce qui est autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il suffit juste de méditer, de voir que l'avenir peut être différent de ce que vous avez jusqu'à maintenant. Même si il y en a qui veulent vous convaincre du contraire, vous avez la capacité de battre, de tenir tête à ce genre de personnes. Même si c'est dans la famille, même si c'est au travail. Enfin, vous le mettez à votre situation. On vous dit bien que vous avez cette capacité, vous avez le contrôle de vos pensées et personne d'autre ne pourra les prendre à votre place. On va continuer avec le Mademoiselle Lenormand. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes après. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous donner comme message, mademoiselle? Merci. On a la lune qui est sortie, donc c'est les rêves, c'est aussi la spiritualité, c'est aussi les émotions qui remontent. Hein. Il y a certainement beaucoup d'émotions qui vont remonter, il y a peut-être aussi des rêves qui vont se réaliser, vous avez peut-être aussi des messages que vous recevez de l'univers. Vous avez cette intuition, cette capacité à canaliser des choses peut-être, et vous vous rendez pas compte parce que c'est la première fois que ça vous arrive, ou vous en aviez eu déjà avant, mais vous ne saviez pas mettre les mots dessus. On va voir à la coupe. Alors, on a le cavalier, on a la Vierge. Ici, avec la Vierge, on a quand même cette violence, ce stress qui arrive tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui revient. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Il faudrait peut-être travailler sur quelque chose, justement pour donner un coup de balai et enlever ce stress, enlever cette colère en vous qui peut-être ne vous fait pas avancer dans le bon sens. On a avec le cavalier, c'est des nouvelles, c'est des lettres, c'est un échange verbal, mais c'est aussi une personne qui vient chez vous et que vous n'attendiez pas. Peut-être que vous aviez envoyé un message de colère, ou on vous a envoyé un message de colère. À un moment donné, il faudrait peut-être regarder
de faire attention aux mots qu'on met ou aux mots qu'on dit. Il faut trouver le bon équilibre, balayer cette colère qui est là et être plutôt dans la bienveillance quand vous parlez. N'affrontez pas une personne en ayant de la colère, parce que cette colère, vous la rejetez sur vous-même. Quand vous voyez l'autre personne en face de vous et que vous renvoyez cette colère, c'est pas à la personne qui est en face de vous, mais c'est à vous-même que vous le renvoyez. Parce que la personne qui est en face de vous, c'est votre miroir. Et quand vous parlez à une personne assez fort, assez agressivement, cette personne ne vous écoutera de toute façon pas. Elle se refermera. Par contre, si vous lui parlez plus paisiblement, elle aura tendance à vous écouter que plutôt de se refermer sur elle. Alors, on va prendre déjà 3 cartes. Alors, on a la lune. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est la spiritualité, les rêves, c'est aussi les émotions qui remontent. On a le livre, c'est les secrets, c'est aussi la connaissance. L'instruction, c'est aussi rouvrir ces livres pour apprendre quelque chose. Et on a la lettre, c'est le courrier. Les documents administratifs, c'est aussi les messages écrits. On nous dit ici, vous avez peut-être rêvé ou ressenti quelque chose que vous deviez faire par rapport à des messages que vous avez eus peut-être de l'univers, mais on vous dit aussi ici qu'il faudrait peut-être rouvrir vos livres ou faire une formation justement pour, je sais pas, pour réaliser un de vos rêves dans l'énergétique, dans... Il y a beaucoup de possibilités dans tout ce que vous voulez faire. Peut-être une formation en shiatsu, peut-être une formation en reiki, peut-être en plein de choses. Peut-être en herboristerie, peut-être aussi parce qu'il y a quand même les fleurs ici. On nous dit bien que vous avez un rêve qui doit se réaliser. Écoutez, vous recevez peut-être un courrier qui vous dit vous êtes accepté dans une formation et il restait plus de place. Et c'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. On vous dit ici que vous allez pouvoir rouvrir vos livres, retrouver, apprendre, avoir la connaissance d'un courrier qui vous dit justement que vous êtes accepté aussi dans cette formation. Alors, on a l'étoile. L'étoile, c'est la création, le guide, c'est aussi tout ce qui est communication. Hein, les étoiles, c'est aussi Internet, c'est aussi les réseaux sociaux. On vous dit ici que avec la lune et l'étoile, que vous êtes bien guidé, que vous avez cette spiritualité en vous qui est bien là et vous êtes bien guidé par l'univers et pas par autre chose. On a le vaisseau ici. Le vaisseau, c'est aller de l'avant, c'est le voyage, c'est aussi le départ vers quelque chose de nouveau, c'est aussi la lenteur. On nous parle de quelque chose qui vous fait aller de l'avant, qui vous fait voyager. Vous avez peut-être des voyages astraux et vous en avez connaissance une fois que vous êtes réveillé. Vous avez vraiment cette connaissance, cette façon de voir les choses. Vous avez peut-être eu dans vos voyages astraux des messages ou rencontré des gens ou vu des écrits quelque part que nulle part ici vous avez déjà vu. On a le jardin. Le jardin, c'est l'amitié, c'est les nouvelles rencontres, c'est les personnes extérieures,
les gens qui sont au niveau de votre travail, mais aussi des personnes de votre famille, mais assez éloignées. On vous dit ici que vous aurez connaissance de certaines choses qui ont été écrites par peut-être des personnes de votre entourage qui sont peut-être aussi guidées par l'univers, et que vous prenez vraiment connaissance de ces personnes par des écrits que vous lisez peut-être, je sais pas, comme des livres, et que c'est des personnes que vous côtoyez, mais que vous ne saviez pas qu'elles écrivaient quelque chose. Vous allez avoir vraiment, vous allez vraiment voir que les livres que vous trouvez en extérieur par rapport à des personnes que vous connaissez vous font voyager vers quelque chose de complètement magique, qui vous ouvre les portes vers de nouvelles connaissances aussi. On nous dit bien que ces connaissances sont guidées par l'univers, qu'elles sont protégées par l'univers, que vos rêves vont se réaliser vers quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. On a le renard en dos de deck. Le renard nous montre bien que c'est l'ingéniosité, c'est la flatterie aussi, c'est de l'intérêt de la personne, mais c'est aussi avoir cet œil vif pour voir les choses plus clairement. Parce que le renard, avant d'attaquer un poulailler, il observe partout, il ne va pas direct au poulailler, il regarde partout, justement pour trouver la petite faille où il va pouvoir passer. Il est aussi très protecteur au niveau de ses enfants, parce qu'il va chercher de la nourriture assez loin pour ramener et donner à manger à ses petits. On nous parle bien de quelque chose qui vous protège, qui vous nourrit l'esprit, qui vous ramène une sorte d'évasion dans votre vie. C'est écrit chez vous. Vous n'avez pas... vous pouvez pas passer par autre part. C'est vraiment écrit dans votre livre de vie, par votre être, ça a été écrit. Vous avez cette guidance qui est là. Vous avez vraiment cette capacité de voir et de voyager à travers les temps peut-être, mais aussi de pouvoir lire des écrits par rapport à des personnes qui sont autour de vous, qui font justement de leur passion, de leur création, l'écriture. Et c'est une sorte de voyager autrement que en réalité. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le message ou le conseil qu'ils ont à nous donner en une carte, s'il vous plaît. Quel message, quel conseil avez-vous à nous donner? Merci. Ils ont du mal à venir ce matin. S'il vous plaît. Voilà. L'inspiration. Et confiance en d'autres decks. Alors, on a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de l'au-delà. Ce qui me fait penser un peu au Lenormand, quand je vous ai dit, il y a cette créativité, ce sens du voyage, mais pas en voyage concret, mais peut-être au niveau du voyage astral. Vous avez aussi, il faut vraiment suivre vos inspirations, écoutez votre cœur, il est juste quand il vous dit quelque chose, et agissez. Vous allez voir que tout ce que vous recevrez, ça vient de l'au-delà. Il faut l'accepter, écouter, analyser les choses et mettez-le en place. On a confiance en d'autres decks. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer.
Je vous le dis tout le temps, ils sont là pour vous protéger, ils sont là pour vous guérir. Il suffit de leur demander. Demandez-leur, ils viendront vous aider, ils viendront vous guérir, ils viendront vous soulager. Et ils nous aiment plus qu'on peut l'imaginer. Il faut vraiment les ressentir, y croire. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo, en dessous de la vidéo, pour avoir pour le référencement de la chaîne, et c'est bon pour l'algorithme, pour refaire remonter la chaîne. Mettez-moi des petits messages, je vous répondrai. J'adore vous lire, donc je vous répondrai automatiquement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette qui se trouve en bas pour avoir toutes les notifications. Et moi je vous dis à lundi, passez un excellent week-end et prenez soin de vous. Bye bye.